Ton problème, c'est ta solitude. Amen. Ton problème, c'est ta solitude. Tu n'arrives pas à t'en sortir à cause de la solitude. Tu n'arrives pas à te lever à cause de ta solitude. Tu n'arrives pas à te développer à cause de ta solitude. Ton problème, c'est que tu chéris un esprit de solitude. C'est un démon. L'esprit de solitude est un esprit de ténèbres. Et tu marches avec lui. Tu fonctionnes avec lui. Il a détruit des foyers. Il a détruit des mariages. Il a détruit des fortunes. Le Saint-Esprit dit, le problème que tu traverses, c'est un problème de solitude. Et l'esprit ou démon de solitude est un être très dangereux. Amen. Écoutez, la Bible nous dit qu'Abraham avait beaucoup d'argent, il était riche, il avait de l'or, il avait des animaux. Et puis Lot était riche, il avait de l'or, il avait de l'argent, il avait des animaux. Les deux marchaient ensemble. Quelqu'un dit les deux marchaient ensemble. Les deux marchaient ensemble. Écoutez, comment se fait-il que l'esprit de solitude qui vient des ténèbres, comment se fait-il que son œuvre principale, c'est la séparation? Parce que quand on dit c'est l'esprit de solitude, dans solitude, il y a seul. Amen. Mais c'est le même démon qui emmène la séparation dans les mariages. C'est-à-dire que dans le groupe de démons qui brisent les mariages, l'esprit de solitude est dedans. Pourquoi? Parce que lui, sa puissance et son pouvoir, c'est de faire en sorte que tu sois seul. Et donc, quand l'un des hommes de Dieu est parti à gauche, l'autre homme de Dieu est parti à droite, l'esprit de solitude maintenant va travailler sur chacun d'eux. Parce que là, ils n'ont plus la même force, ils ne sont plus ensemble. Et maintenant, chacun dans son ministère, l'esprit de solitude a travaillé pour détruire chacun dans son propre ministère privé. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous dire? La Bible nous dit que Abraham était avec Lot. Les deux avaient beaucoup d'argent. Les deux avaient des richesses. Et aujourd'hui, ce qui se passe dans la vie chrétienne, c'est que les chrétiens sont bénis par Dieu et Dieu leur accorde des richesses, Dieu leur accorde des biens. Regardez, souvent quand tu te vois dans le monde spirituel, tu es plus beau que dans la réalité. Souvent quand tu te vois dans le monde spirituel, tu vas voir que tu es mieux nanti que dans la réalité. Et les deux marchaient ensemble. La Bible dit qu'il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Pourquoi la Bible précise ça? Parce que la Bible veut nous dire que dans ta masse chrétienne, là, ce que tu ne sais pas, c'est qu'en permanence, même quand ta bénédiction est en train de courir, même quand la grâce te poursuit, même quand tu es levé, en permanence tu vis avec des ennemis de Dieu et tu vis en permanence avec des démons qui sont à une proximité de centimètres de toi. Ils ne sont pas à des kilomètres. Tous les actes que tu poses, toutes les grâces et les bénédictions qui s'attachent à toi, malgré ça, les démons sont avec toi. Ils sont là. Ils t'entendent, ils te regardent, ils t'observent, ils t'analysent. Et donc, il y avait un genre de peuple qui était là, qui étaient les ennemis de Dieu. Ils étaient là et Abraham et Lot prospéraient au milieu d'eux. Hier, je me couche et puis je vois quelqu'un en songe. Je le connais depuis peut-être 30 ans. Et le Seigneur me montre qu'il est sorcier. Et le Seigneur ne m'a jamais montré que cette personne était sorcière. Donc, pendant que tu fais ta marche là, il y a un genre de personnes qui travaillent sur ta vie avec des esprits et leur but, c'est de te conduire dans une séparation ultime et de te conduire à une vie de solitude.
Donc les deux marchaient ensemble. Et Abraham dit qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre toi et moi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Ce que Abraham vient de dire est important. Il dit, écoute, ce que tu ne sais pas, c'est que nous sommes frères. Et donc à partir du moment où nous sommes frères chrétiens, nous sommes sœurs chrétiennes, il ne doit jamais y avoir de querelle entre nous, parce que chacun d'entre nous a la grâce de Dieu et chacun d'entre nous a l'onction de Dieu. Nous devons faire attention qu'il n'y ait jamais de querelle entre nous, parce que nous sommes frères. Au moment où l'esprit de solitude est entré entre les deux hommes de Dieu, il a fait en sorte qu'il y ait querelle. Or, les deux sont un. Mais vous croyez que quand deux hommes, deux chrétiens se séparent, il n'y a pas quelque chose de vilain, de violent dans le monde spirituel? Il y a quelque chose qui se passe où il peut même s'avérer que la puissance de l'un peut tuer l'autre. Et l'esprit de solitude va les séparer. Et maintenant, ils vont avoir l'onction qui était à 100%, ils vont la manifester à 50%. Pourquoi? Parce que c'était deux onctions, chacun avait 50-50, et Dieu les avait unis. Et quand l'esprit de solitude les a séparés, ils sont devenus 50-50. Il dit, mais tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et ça, c'est parce qu'Abraham avait une dimension. La Bible dit que Lot a levé les yeux. Il a vu toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. L'esprit de solitude est un esprit qui vient des ténèbres. Ils ont continué à avoir les mêmes richesses, mais Lot a été capturé par des bandits. L'esprit de solitude marche avec un autre esprit, qui est l'esprit de l'orgueil. Il y a un autre esprit qui est l'esprit de satisfaction personnelle. Donc dans sa satisfaction, Lot était allé s'asseoir quelque part. Et pendant qu'il était assis là-bas, il ne savait pas que l'esprit de solitude était en train de travailler sur sa vie. Et pendant que l'esprit de solitude travaillait sur la vie de Lot, l'esprit de solitude a travaillé sur la vie de sa femme. L'esprit de solitude, il va t'aider, peu importe le milieu où tu es, à t'asseoir dans un petit coin, accroupi, tu vas t'accroupir, tu attrapes tes genoux, et puis tu es là, tu fais pitié. Et puis tu réfléchis à ta vie. L'esprit de solitude vient de t'aider à aller dans un petit coin pour t'endormir. Dans quoi? Dans la solitude, dans la tristesse, dans l'amertume, dans la colère, dans tout ce que tu veux. Et il est en train de détruire l'église de Jésus comme ça. Et donc, avec mon passé, avec le mélange de tout ce que j'ai vécu, j'étais dans une solitude alors que je me suis mis en couple. Au moment de me convertir, au moment de plonger dans les eaux du baptême, je vais plonger dans les eaux du baptême et je rentre dans une autre solitude qui est la solitude chrétienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'étais avec quelqu'un qui était du monde. Moi-même, j'étais du monde. On était tous les deux dans le monde. Et un jour, j'ai pris la décision de sortir du monde et de commencer à marcher avec Jésus-Christ de Nazareth. Sauf que la personne avec laquelle j'étais, je l'ai laissée dans le monde. Alors qu'on dort dans la même maison, on habite dans la même maison, je l'ai laissé dans le monde. Et avec l'esprit de solitude, je suis parti sur la montagne de Dieu, je l'ai laissé au rez-de-chaussée. Résultat, on s'est séparés. Dieu parle à quelqu'un. Regardez tous vos amis que vous avez eus dans votre vie. À un moment donné, vous vous êtes séparés pour une banalité. Regardez le monde des affaires. À un moment donné, vous avez fait des affaires avec des gens. Vous êtes séparés pour des banalités. Regardez votre vie amoureuse, votre vie maritale. Vous êtes en train, pour certains ici, de préparer votre séparation. Vous ne savez pas. Tu es marié. Tu vis avec quelqu'un. Ou tu es fiancé. Toute la journée, chacun d'entre vous est dans son téléphone portable. Sans savoir que l'esprit de solitude t'emmène avec son pouvoir et sa puissance à rester dans ton téléphone.
Tu maries, tu vis avec quelqu'un, tu marches avec quelqu'un où tu veux te marier. Et pendant toute la journée, vous êtes dans la même maison. Il y en a un qui est devant la télévision. Toi, tu es à l'autre bout du couloir, dans une chambre, en train de lire un livre ou en train de faire je ne sais pas quoi. Et tous les jours sont les mêmes. Et tu ne comprends même pas que tu as déjà divorcé. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Vous n'êtes plus ensemble. Tu marches avec quelqu'un et il va prier dans une église, toi tu pries dans une autre église. Mais ne t'inquiète pas, vous vous séparez bientôt. Je suis prophète de l'Éternel, je ne prêche jamais quelque chose que je n'ai pas vécu. Attends, tu vas voir. Tu marches avec quelqu'un, tu marches avec quelqu'une. Tu es musulman, elle est chrétienne. Mais ne t'inquiète pas, vous vous séparez bientôt. Tu marches avec quelqu'un, quelqu'une. Tu es assemblée de Dieu. Elle est protestante. Tu es évangéliste. Elle est catholique. Ou bien tu es catholique. Elle est évangéliste. Mais ce sont des esprits différents, ne t'inquiète pas. L'esprit de solitude vous a déjà vaincu. Pourquoi? Mais parce qu'il vous a déjà placé dans un système où tu es seul avec ta vision et l'autre est seul avec sa vision. Vous avez deux visions différentes. Vous allez vous séparer. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a eu querelle entre deux milliardaires. Il y a eu querelle entre leurs hommes qui travaillent ensemble. Mais pourquoi il y avait querelle? Parce que l'esprit de solitude est toujours là et il est en train de travailler pour les séparer. L'esprit de solitude est un esprit de séparation. Il sépare dans le mariage. Il sépare dans les affaires. Il sépare dans la vie sociale. Il sépare dans la vie spirituelle. Chaque fois que tu vas, Dieu va te greffer un homme de Dieu qui a de la puissance. Chaque fois que Dieu va te greffer par son Esprit Saint, un homme de Dieu qui a l'onction, un homme de Dieu qui enseigne, l'esprit de solitude va te convaincre. Il est temps de partir, mon fils. Il va te dire, mais il est temps de partir. Un jour, il se lève, il dit, Dieu lui a dit, quitte l'église. Dieu lui dit, quitte l'église. La parole de Dieu dit, ne fuyez pas vos assemblées. L'esprit de solitude est un démon. Quand il te fait vivre en autarcie, c'est-à-dire il t'isole, solitude, ça veut dire que tu dois vivre seul, seul, seul. Écoutez, il y a une personne qui était ici, sa maman me dit, moi je ne vais plus à l'église, parce que les hommes de Dieu sont de faux serviteurs de Dieu. Ils ont fait ça, 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 ça. Je ne vais plus à l'église, je suis à la maison. Je commence à prier pour sa famille, je découvre que son fils est mystique. Je commence à prier pour sa fille qui était très malade, elle guérit. Tout ce qu'elle trouve, c'est se balader maintenant en mini-jupe, sous prétexte qu'elle cherche un mari. J'appelle la mère, j'engueule tout le monde. La mère décide de couper une yam avec moi. J'ai dit, tu croyais que quoi? Quand tu dis que les hommes de Dieu sont de faux hommes de Dieu, quand tu dis que les hommes de Dieu font ça, 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 tu vois que Dieu va t'envoyer chez qui? Dieu va te tester. Il va t'envoyer chez un gars qui va te limer proprement. Parce que tu es aussi imparfaite que les hommes de Dieu dont tu parles. Et tu te lèves toi seul, tu t'isoles à la maison sans savoir que c'est un démon, l'esprit de solitude qui t'arrache de ta communauté pour aller te tuer. Parce que quand tu es seul, il va te tuer facilement. Mon fils était là, j'ai dit, regarde, j'ai fait un songe où les vieux, la famille, ta famille paternelle, ils étaient deux. Ils sont venus, ils t'ont kidnappé, ils t'ont mis dans un coffre. Je suis sorti du restaurant, je les ai bottés propres. Après ça, le Saint-Esprit te dit quitte l'église. Et mon épouse fait un songe où lui, je suis épuisé, je suis fatigué. Et les gens m'ont pris, ils m'ont mené sur un immeuble, ils m'ont ligoté. Elle court, elle s'en va le voir. Viens aider mon mari, ils l'ont attaché, tout ça. Il dit, oh, je suis fatigué. Il dit, tu as vu? Tu as vu les chrétiens?
tout à l'heure, Fulgence s'est en train de dire, vous dormez. Ils n'ont qu'à dormir. C'est un esprit, il est méchant, mais il est calme et puis il est lent. Donc tu ne le vois pas venir. Mais il te met dans un petit coin. La Bible dit que l'autre était content. Abraham dit choisis. L'autre regarde. Il dit ouais. La plaine du Jourdain est entièrement arrosée. Ça c'est du bon. Il a vu le ballon en même temps. Déjà habité là-bas. L'esprit de solitude l'attendait au ballon. Tu ne vis pas avec Dieu en permanence, tu es foutu. C'est une affaire de consécration. L'esprit de solitude est un démon. Merci Saint-Esprit. La dernière fois, ma femme m'appelle, elle dit oui, il y a un vernissage, on m'a invité, c'est la même dame qui nous invite tout le temps au Pullman, est-ce que tu veux venir, tout ça. J'ai commencé à chipoter. Le Seigneur dit, regarde, là tu vas rencontrer quelqu'un. Comme toi, c'est du riz seulement qui est dans ta tête. Donc tu n'entends pas qu'il parle. Toi tu penses, tu veux des sauces avec des escargots, tu veux du crabe poilu. Elle dit, je veux crabe poilu cette année. Toi tu penses à manger seulement. Belle robe et puis manger. Le Saint-Esprit parle et n'entend pas. Il dit, va. Je suis parti là-bas. On était assis. Mon fils Josué était avec moi, avec mon épouse. J'ai commencé à... C'est une Européenne qui a organisé le vernissage. J'ai causé avec elle, elle m'a donné sa carte de visite. On a causé. Le monsieur même qui est exposé, on a causé. 30 minutes. Le petit black. Parce qu'il faut que je précise que c'est un noir et un ivoirien. Le coin était gâté, que des blancs. Je dis, hein? Attends, je viens moi ça. C'est pas un chrétien. L'ambassadeur de Belgique est venu. Que des Européens qui défilaient. J'ai dit, vous avez vu? Vous savez pourquoi je vous fais ce témoignage? Vous aimez trop la maison. Victoire, il faut sortir un peu. Tu es joli, sors. Laisse-lui là, il te fatigue. Laisse-le à la maison, appelle-moi, dis papa, j'arrive. Il faut sortir un peu, tu vas rencontrer des gens qui vont financer tes affaires. Vous êtes à la maison, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent. Mais ma fille, ce joli sourire-là, il y a quelqu'un qui va payer une Range Rover pour toi. Amen. Mais tu es à la maison, quelqu'un est piché orange. Lundi orange, mardi orange, mercredi orange, tu es devenu un oranger. Quitte la maison, sors. L'esprit de solitude est en train de vous fatiguer, chrétiens et chrétiennes. On dit qu'il y a une réception. Va à la réception. Il y a un salon à l'Hôtel d'Ivoire. Va. J'ai mon cousin Herman en France. Dès qu'il y a un salon, il dit il y a un salon, hein, on s'en va. Dès qu'on organise salon de l'automobile, on s'en va. Salon de la sécurité, on s'en va. Salon du vin, on s'en va. Va au salon. C'est pas pour aller faire les mèches. C'est pour aller échanger les cartes de visite. C'est pas chez le coiffeur. Parce qu'il y en a, si on n'a pas intercédé, ils vont aller à l'homme de Dieu dit d'aller au salon de coiffure. Tous les jours, elle est là. C'est pas là-bas, il dit. Il y a des réceptions dans le pays. Et il y a plein d'organisations qui sont là, qui n'attendent que ta sagesse, qui n'attendent que ton intelligence. Mais le problème, tu es embêté par un esprit de solitude. Chasse-le, tu vas avancer. À cause de l'esprit de solitude, tu connais personne dans ce pays. Alors qu'il y a des gens qui n'attendent que ça pour t'élever. La dame me dit quoi? Elle organise le vernissage. Elle me dit qu'elle, en tout cas, quand elle rencontre les peintres, les artisans, tout ça, elle, son travail, c'est d'organiser pour t'exposer au monde. Mais tu es à la maison. Qu'est-ce que tu fais à la maison? Et je vous ai fait le témoignage la dernière fois. Je me suis levé, je suis sorti de la chambre, et puis comme d'habitude, tu as acheté le chocolat, oui, tu as acheté le lait, oui, le pain, oui, le beurre est là, ok. Je vais déjeuner. Le Saint-Esprit dit, mon fils, va acheter du pain au raisin, des chocolats, pain au chocolat, tout ça, va acheter des croissants. Je me suis arrêté comme ça, j'ai dit,
Le Saint-Esprit dit, déjà avec croissant un jour, là tu mets du beurre dans le pain. Laisse le pain aujourd'hui, s'il te plaît, mon fils, pardon. Achète un peu au raisin. Donc quand José est arrivé, bonjour papa, il dit, bon José va acheter les pains au raisin. On a mangé les pains au raisin, c'est-à-dire tu as mangé le pain beurre, tu marches, et après le pain au raisin, on volait sur le goudron. Parce qu'on avait mangé un pain au raisin. Mais c'est la vérité. Il y a eu une époque, j'évangélisais beaucoup les gars du ghetto. Donc j'ai rencontré un gars du ghetto, il se droguait. Je lui dis, regarde, il faut que tu arrêtes de te droguer. Il dit, ah papa, comment tu as fait pour savoir? Je l'ai fait à sort, je lui ai parlé 2 heures. Je lui ai dit, mais pourquoi tu t'habilles comme ça? Il dit, ah voilà, je n'ai pas d'argent. Je lui dis, regarde, tu veux dire que dans ta vie tu n'as jamais eu 5 000? Il dit, si. Dans ta vie tu n'as jamais eu 10 000? Il dit, si. Et il y avait un autre, lui, il marche toujours derrière moi, un gars de Yopougon. Et puis, quand j'arrête un taxi, il dit, vieux père, ça là, ça peut faire plusieurs gapas le matin, on flotte à midi, et puis, ah, mais nous on est en baka, hein. Mais l'esprit de solitude, il te prend et puis il t'enferme dans un ghetto. Le ghetto là, c'est une prison psychologique. Tous ceux qui sont au ghetto pensent qu'ils sont pauvres. C'est faux, hein. C'est archi faux. Satan les a mis dans le ghetto et puis il a changé leur mentalité. Avec quoi? L'esprit de solitude. Donc ils sont là-bas et puis ils rêvent d'être au Vallon, ils rêvent d'être à Cocody à l'hôtel Ivoire. Mais ton rêve là, c'est ta réalité, tu n'es pas en train de rêver. La réalité c'est que c'est là-bas que tu dois être. Et je parle au jeune homme et je lui dis, regarde, est-ce que le matin tu ne peux pas prendre dans tes 5 000, d'abord un matin tu portes des souliers, tu portes un pantalon à pince, une chemise. Il dit, vieux père, tu vas t'asseoir dans un bar ou bien un maquis, ou bien un restaurant, tu commandes un plat, c'est combien un plat? 1000 francs, 1500 au maquis, et puis tu commandes un bon petit coca ou bien un petit Fanta. Il dit, j'ai jamais fait ça, hein? Depuis que tu es né, t'es 30 ans là. Il dit, non, m'asseoir dans un restaurant et puis payer un coca, c'est 1500 papa. Si. Il dit, papa, c'est 1500, je ne peux pas faire ça. Mais quel est l'esprit qui t'a dit que tu ne peux pas? C'est un esprit qui lui a fait croire qu'il ne peut pas. Il dit, je ne peux pas faire ça. Donc après les 1500 du Fanta, je vais payer un plat à 2000 ou bien à 1500. C'est beaucoup, hein, mes 5000 sont finis. Je dis, regarde, fais ça un jour. Et puis appelle-moi. Le lendemain, il porte son pantalon après ça avec ses souliers. Il met sa chemise, puis ça va s'asseoir dans un coin. Il achète sa sucrerie, il achète son plat, et puis il mange. Quand il commence à manger, et puis il boit le Fanta, après 8 ans. Après 8 à 30 années, il boit le Fanta glacé. Il y a un voile de grosses écailles tombent de ses yeux. Et puis il fait, je suis où? Il dit, tu es dans le même quartier. Il dit, mais Satan est méchant. Donc depuis là, je suis bien homme bien. Et c'est comme ça que vous allez voir des gars sales qui se méprisent, qui se négligent, qui marchent dans le quartier et ils regardent les gens assis en train de boire, en train de... Et quand tu passes, tu vois les gars, et puis un peu de sucre autour du verre. Tu te dis, les gars, ils sont en haut. Mais faut t'asseoir. Peut-être que le truc c'est 2 € seulement, il y a 25 € dans ta poche. Mais l'esprit de solitude est un esprit de pauvreté. Sa méchanceté est sans limite.